9h19, cette enquête sur le téléphone mobile, ça s'appelle PhoneGate aux éditions Massot Éditions, avec le docteur Marc Arazi ce matin, docteur en médecine et cofondateur du groupe CMV Mediforce, qui est à l'origine en juillet 2016 des révélations du scandale de PhoneGate au plan national et international. Il est président et cofondateur de l'ONG Alerte PhoneGate. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, on en parle aussi en plus aujourd'hui, ça tombe bien dans l'actualité puisqu'il y a le déploiement en fait de la 5G avec en tout cas quelques premières expériences qui sont lancées en fait aujourd'hui. Il y a des maires écologistes ou de gauche de grandes villes qui veulent un moratoire jusqu'à la publication qui est prévue au printemps, je crois, d'un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, dont vous parlez en fait beaucoup, effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même encore, Marc Arazi, un grand flou autour de ça, sur les dangers ou pas en fait des portables et puis des ondes, sur les effets en fait sanitaires. Alors, je trouve que la date est effectivement très symbolique, puisque aujourd'hui en France, on va effectivement lancer la 5G. Et moi, je le dis ici à votre micro, le gouvernement est totalement irresponsable en lançant justement la technologie 5G, alors que il n'y a pas eu encore de sortie du rapport d'expertise de l'ANSES. Est-ce que vous imaginez, si on extrapolait finalement sur l'industrie du médicament, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'industrie du médicament vous vende un médicament sans avoir fait les tests préalables? Il y a eu des premières... Non, ne dites pas ça, quand même. Il y a eu des premières enquêtes qui ont été réalisées. Non, mais merci Patrick, merci Patrick de me pousser dans mes retranchements, parce que effectivement, vous avez raison, c'est d'autant plus inacceptable qu'il n'y a pas aujourd'hui, qu'on a un certain nombre d'études scientifiques qui vont dans le sens de la reconnaissance du risque sanitaire et de la cancérogénicité des ondes. Si ce n'était pas le cas, vous voyez, vous avez pu le lire dans mon livre, puisque c'est... Non, mais il y a des seuils, quoi, en fait, aujourd'hui. C'est comme si vous disiez... Non, attendez. Il y a deux choses. Vous avez la question des seuils, qui est à l'origine du scandale du PhoneGate, c'est-à-dire qui montre qu'une réglementation laxiste a permis de tous nous surexposer, mais que ce soit nos téléphones portables ou aux antennes relais ou au Wi-Fi. Ça, c'est une chose. Et après, il y a, sur le plan scientifique, les conséquences sur l'humain ou sur le vivant des ondes de la téléphonie mobile. Et là, aujourd'hui, on sait, de manière extrêmement précise, qu'il y a cancérogénicité. Que des tas de entre guillemets, de gouvernements. C'est comme tout pour... Non, mais c'est comme pour tout produit. Des œillères. Non, mais Marc Arazi. Non, mais bien sûr, mais Marc Arazi, c'est comme tout produit, il peut être cancérogène aussi. Après, tout dépend, en fait, évidemment, de l'utilisation, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quand même un déploiement dans le monde entier, globalement, enfin, et surtout dans les sociétés occidentales, de la 5G, en fait, aujourd'hui. Il n'y a pas que la France n'est pas un camp isolé, quoi. Le problème, c'est que, en gros, c'est comme si les gouvernements avaient mis des œillères pour regarder cette question. Excusez-moi. Pour regarder cette question scientifique. En gros, elles ne veulent absolument pas. Dès qu'il y a une étude ou des études qui montrent et qui démontrent le risque, qu'est-ce qu'on fait ? On la regarde pas. Mais ça marche pas comme ça. Je dirais, pour moi, on est... sur les questions du scandale du PhoneGate et des ondes, on est entre le scandale de l'amiante, qu'on connaît bien, qui est bien documenté, où, entre guillemets, on sait, mais on continue à utiliser, et le scandale dit du Dieselgate, où, de la même façon, entre guillemets, on a des industriels qui vont fausser la démarche pour essayer de faire apparaître leurs produits meilleurs qu'ils ne sont. Et aujourd'hui alors, Marc Arazi, parce que ça fait des années que vous êtes mobilisé en fait sur le sujet, on vous a reçu ici même à Sud Radio à plusieurs reprises, on était parmi les premiers pour vous donner en fait la parole, parce qu'on donne la parole évidemment à tout le monde. Qu'est-ce que l'on sait précisément, quoi, sur le téléphone portable? Il y a eu vous-même et puis d'autres associations ont fait bouger les choses quand même, pour qu'on revoie un petit peu les normes. Absolument. Prenons un chiffre. Prenons le chiffre le chiffre de Santé publique France. Les gens maintenant connaissent assez bien Santé publique France, puisqu'on en parle beaucoup autour du Covid. Eh bien, en fin d'année dernière, dans le cadre du rapport annuel de Santé publique France sur les cancers,
quand on lit le rapport, on se rend compte qu'alors qu'il y a une stagnation des cancers en France, eh bien, les cancers du cerveau, et en particulier les cancers les plus graves du cerveau, sont des glioblastomes. Glioblastome, c'est une durée de survie moyenne de quelques mois, sans traitement possible. Eh bien, on a une augmentation par 4 et plus, entendez bien, 4 et plus, des glioblastomes en France sur les 30 dernières années, ce qui correspond, pour vous donner quand même des éléments chiffrés, pas loin de 50 000 morts sur les 20 dernières années. Je veux dire il va falloir quand même à un moment donné que tout le monde comprenne, que tout le monde comprenne que on est devant des chiffres, qu'on ne peut pas continuer à dire, comme on l'entend partout, qu'il n'y a pas d'augmentation des cancers du cerveau en France. Si on vous pose la question aux gens, on dit non, de toute façon, il n'y a pas d'augmentation. C'est parfaitement faux. Vous avez une augmentation par 4. Alors, est-ce que c'est vraiment lié au portable? Merci. Vous avez raison. Et Santé publique France fait le rapport, vous avez raison, parce que dans les causes possibles évoquées, ils évoquent clairement dans le rapport le lien avec la cancérogénicité des ondes de téléphone portable. Ils évoquent aussi le lien des pesticides. Et dans ces éléments-là, vous vous rendez compte, quand même, prenez le chiffre, si c'est 10% de causalité, 20% de causalité, 50% de causalité, on parle là de 5 à 25 000 morts. Et on ne parle que pour la France. Imaginez que vous extrapoliez sur le reste au niveau international, vous multipliez par 100. Marc Arasi, pardon. Excusez-moi, je vais y arriver. Beaucoup de gens je vais y arriver. Pour qu'on comprenne bien, vous dites que 9 aujourd'hui téléphones portables sur 10 ne sont pas aux normes, à peu près. C'est bien ce que vous dites. Alors, c'est ce que dit l'ANSES. Voilà, c'est ce que dit. Non, mais c'est ce que, en tout cas, on lit dans votre livre. C'est ce que dit l'ANSES à partir des rapports de l'ANFR. Voilà. Et pour bien expliquer, il y a effectivement, quand vous avez le téléphone portable qui est collé à l'oreille, qui est ou dans votre poche ou qui est dans votre main, vous avez des distances qui sont minimales et qui effectivement peuvent porter préjudice. En tout cas. En fait, pour qu'on comprenne bien, simplifier la réglementation qui a autorisé la mise en place des téléphones portables est la plus laxiste et la plus inacceptable possible. En gros, et en simplifié, vous parliez il y a 4 ans des tests de l'Agence nationale des fréquences, mais en gros, aucun téléphone portable, entendez bien, aucun téléphone portable vendu aujourd'hui n'est sans risque pour la santé. Donc fait courir un risque pour la santé des utilisateurs. C'est vrai que d'ailleurs, dans le complément d'enquête, l'utilisation du portable. Quoi, alors, bien évidemment, c'est le corollaire. C'est le corollaire, c'est que si on dit aux gens attention, c'est dangereux, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on devrait, c'est ce qu'on demande depuis 4 ans au pouvoir public. On a vu l'ensemble, on a écrit à l'ensemble des ministres qui sont totalement sourds et aveugles. Ils ont demandé des enquêtes pour. Attendez, c'est totalement insuffisant. Combien de millions de Français aujourd'hui utilisent des téléphones portables? J'ai pris le métro et le RER pour venir. Vous voyez bien que les gens continuent à téléphoner dans les pires conditions dans le métro, gardent leur téléphone sur eux en permanence. C'est un cri d'alarme, ce livre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment là pour dire qu'on doit changer les choses. Bon, docteur Marc Arasi, quand même, vous avez dit de 20 000 depuis 20 ans et beaucoup de morts. Sauf qu'il y a 20 ans, les téléphones portables n'existaient pas de la même ampleur. Il n'y avait pas non plus de développement en fait, de la 4G, en fait, des ondes. Donc c'est difficile quand même d'avoir du recul. C'est pour ça qu'on peut contester aussi vos chiffres. Quoi. Non, attendez. Même les spécialistes l'évolution, les courbes d'évolution des téléphones portables, c'est sur les 30 dernières années. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de discussion. Et les 20 dernières années, c'est pour ça que j'ai pris les 20 dernières années, on est dans les années 2000, et on est à partir des années 2000 jusqu'à maintenant. Mais les effets, c'est pas immédiat, si. Mais attendez, Patrick, le problème, c'est que on les utilise de plus en plus, et vous savez que dans l'effet de cancérogénicité, le temps est un facteur. C'est-à-dire qu'on a, et en particulier, ce message, je voudrais l'adresser aux jeunes, des jeunes qui vont commencer l'utilisation parfois même avant 10 ans et qui vont garder ces téléphones pendant plusieurs dizaines d'années. C'est ça. Il faut vraiment prendre conscience, si vous voulez, que l'effet de potentialisation, tant et si bien qu'aux États-Unis, je prends cet exemple-là, aujourd'hui, vous avez, j'utilise le terme à dessein, une épidémie de cancers colorectaux. Et en fait, on se retrouve dans une situation totalement
inversée, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, elle touche les jeunes, et elle est beaucoup moins importante chez les personnes âgées. C'est du jamais vu, si vous voulez, ça veut en dire épidémiologie. Quoi, le portable dans la poche ? Exactement. Ça veut dire qu'on est dans ces situations où tout d'un coup, et l'épidémiologie qui est le docteur Lee, qui est un épidémiologiste extrêmement réputé, qui dit maintenant, nous devons intégrer à cette situation la reconnaissance du risque lié à ces usages du téléphone portable dans la poche. Et c'est tout le travail des scientifiques, c'est ce que j'explique dans le livre. Quand tout d'un coup vous avez une agence américaine qui fait un travail de plus de 10 ans pour arriver à expliquer à faire le lien de cancérogénicité entre les ondes de la 2G et de la 3G et l'apparition de cancer chez l'animal, on parle de rats et de souris, et la possibilité d'extrapoler à l'homme. Vous avez un gars de la FDA qui balaye 25 millions de dollars d'études d'une agence de santé et qui dit non, il fait de la trompisation, si vous voulez, scientifique, et il dit non, de toute façon, circuler, il n'y a rien à voir. On ne peut plus continuer comme ça. Mais qu'est-ce qui explique qu'en France, personne ne veuille en parler ? C'est-à-dire qu'il n'y a que vous êtes battu contre tout le monde, même les journalistes, personne ne voulait vous entendre. C'est quoi le problème en fait ? Alors, d'abord, je ne suis pas tout seul, heureusement, et d'ailleurs je le dis dans le livre. Au début, vous étiez Au début, deux. j'étais seul, effectivement, parce que en gros, vous avez bien conscience des intérêts économiques. Je suis en train d'expliquer dans ce livre qu'on a une industrie qui a trompé volontairement, sciemment tout le monde. Oui, mais il y a même des journalistes, même de la presse qui non, mais je raconte, parce que là, j'ai raconté vraiment l'histoire. J'ai essayé d'amener le lecteur comme s'il avait fait le trajet avec moi de l'alerte. Et c'était intéressant, parce que je n'avais jamais raconté tout ça. J'ai voulu raconter finalement l'histoire dans l'histoire. Oui, l'histoire dans l'histoire. Voilà. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vos appels, téléphone portable ou pas, mais quand même, c'est beaucoup des portables. Après, c'est la façon de l'utiliser, bien sûr, aussi, qui est importante. On va en parler dans un instant. 08. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h34, vos appels 0826 300 300 si vous voulez poser des questions au docteur Marc Arazi. Ça s'appelle PhoneGate aux éditions Massot. Alors, qui est en ligne avec nous au 0826 300 300 ? C'est Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Frédéric. Frédéric, bonjour. Merci de me prendre en antenne. Vous n'êtes pas seul, il y a un petit chien à côté de vous aussi, visiblement, qui veut parler. Très loin, le problème qu'il y a, c'est qu'il fait qu'aboyer, c'est Tino. J'ai aucun moyen, j'ai envie de le faire faire, il n'est pas chez moi. Excusez-moi. Donc, je voulais, merci au docteur Marc Arazi d'écrire ce livre, car moi, j'ai débuté par Michel Desmurger, qui a déjà fait un TV lobotomie, qui m'a amené en fait à prendre une réflexion sur ce danger qui est le téléphone portable. D'ailleurs là j'ai le haut-parleur allumé parce que je ne peux pas le mettre à l'oreille, car les études montrent et ça on peut, moi je suis pas scientifique, j'ai juste à lire et à éveiller ma conscience sur les dangers du téléphone. Et ça, je pense que aujourd'hui on est tous d'accord, c'est que l'État ne veut pas de notre santé. L'État en fait il en a rien à faire, eux ce qu'ils veulent c'est l'économie. Malgré qu'aujourd'hui elle se casse la figure. Et eux, en fait, leur décision, en fait, passe au-delà de notre santé. On voit par la cigarette, on voit par le Linky, on voit toutes ces ondes, en fait, qui sont passées dans nos logements, qui sont, en fait, néfastes pour notre santé. Et ça, donc là, ça, c'est une prise de conscience, en fait, individuelle qu'il faut qu'on ait. Moi, mes enfants, je les ai sensibilisés dès le début. Là, j'ai encore appris des choses aujourd'hui, que le téléphone portable dans la poche, et voilà, ça entraîne les conséquences que le docteur vient de mentionner. Donc moi, je vais avoir une discussion avec mes enfants, leur dire. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, moi je vois des enfants de 2 ans, 3 ans qui ont le téléphone devant les yeux et qui téléphonent avec. Ça fait peur. Non, mais et lorsque... Oui, allez-y, poursuivez. Lorsque vous dites quelque chose pour prévenir avec bienveillance et dans la façon qu'il faut le dire, faites attention, le téléphone c'est très dangereux pour la santé, surtout pour les plus petits. Mais non, mais les gens ont des grands yeux et vous disent, mais qu'est-ce qu'il dit, c'est un extrémiste ou... Ouais, je veux dire, c'est très compliqué. C'est vrai. Donc, Marc Arazi. Merci Frédéric de vos témoignages, parce que j'entends beaucoup ce type de message autour de moi quand les gens réagissent sur les réseaux sociaux au travers des communications que nous faisons sur notre site. Et en même temps, vous voyez, ça me fait plaisir parce que là aussi, j'ai écrit ce livre pour que les gens soient sensibilisés. Vous aviez cette sensibilité sur la question du téléphone à l'oreille, mais pas du tout sur la question du téléphone porté près du corps.
jours. Et c'est là où je pense le livre va jouer aussi tout son rôle, c'est d'expliquer qu'on ne doit plus garder son téléphone portable dans une poche, il faut le mettre à distance, et ça, un peu comme on a fait avec la ceinture de sécurité, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Ce sont des campagnes dans un sac, et c'est plus facile d'ailleurs pour les femmes que pour les hommes. Le retour des sacs à main pour les hommes, ça va être sympa. Pourquoi pas, lançons la mode. Mais je crois que ce qui est très très important, voilà, c'est que les gens prennent conscience de ces éléments, et quand nous prenons la parole, ce que je veux dire, c'est que tous les éléments que nous évoquons dans ce livre, ce sont des confirmations qui ont été données par notre agence sanitaire française, par d'autres agences sanitaires internationales, comme par exemple le département de santé californien. Donc toutes les données qui sont aujourd'hui disponibles ne sont pas les données de Marc Arasi. Je ne suis pas là pour dire... Bon, même s'il y a eu des données qui montrent quand même que c'est à relativiser, en fonction aussi de l'utilisation, de la position, etc. C'est l'abus, comme beaucoup de choses, quoi. Parce que téléphone portable, on ne peut plus, même Frédéric, il ne peut plus s'en passer, bien sûr. Et puis après, chacun est libre. C'est pas l'État qui nous force aussi à utiliser en fait le téléphone portable. Oui, mais Patrick, si vous voulez, si vous savez, je veux dire que c'est pas tout à fait la même chose. On est dans la même situation qu'avec la cigarette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a imposé que sur le paquet de cigarettes, il y ait marqué « fumer tue ». Alors là, les gens, je veux dire, vous avez le droit après de faire ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas un censeur de la façon dont les gens doivent vivre. Par contre, ce que je veux, c'est que quand ils disent... Voilà, exactement, tue. Non, attendez, c'est pas rend malade, tue. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment... Bon, on n'en est pas là. C'est sûr qu'on est au tout début de la, entre guillemets, de la reconnaissance de ce scandale international, qui, je le dis, mais je le dis avec une tristesse infinie, sera 10 fois celui du Dieselgate. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, les maisons sont connectées, en fait. On est connecté à tout. Ah, mais vous avez raison, qu'est-ce qu'on fait? On change immédiatement la réglementation. L'ANSES l'a dit dans son rapport de juillet 2016, dès 2016, elle dit qu'il faut qu'on Pas du tout. Attendez, on peut avoir des téléphones, si vous voulez, c'est le niveau dans lequel l'exposition, parce qu'en gros, en simplifié, sont des ingénieurs qui ont conçu ces merveilleux outils, parce qu'il faut reconnaître que les téléphones, c'est des outils fantastiques. Mais simplement, si vous voulez, ça a été conçu par des ingénieurs qui n'ont pensé qu'à une chose, c'est connecter A avec B. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, et après, il y en a d'autres qui ont travaillé sur les mesures, quand même, aussi. Quoi. Oui, mais, non, mais parce que tout d'un coup, parce que tout d'un coup, les gens se sont dit, cette réglementation, elle est aberrante. Vous voyez, d'ailleurs, dans le très très bon documentaire de France 2, donc sur complément d'enquête, on voit France Télévisions a fait des tests. Elle a fait des tests sur la norme européenne et sur la norme américaine des 1 gramme dont j'avais déjà parlé ici. Eh bien, ils n'ont pas parlé de la norme américaine. Bon, et de la FCC, eh bien, quand vous avez 1 gramme ou 10 grammes, il faut savoir qu'un Européen est 3 fois moins protégé qu'un Américain. Est-ce que vous trouvez normal qu'après 30 ans d'usage, parce que la norme FCC, elle date de 96, on a beau dire au gouvernement, il faut passer sur une norme beaucoup plus importante. Eh bien, aujourd'hui, et vous le voyez d'ailleurs dans le documentaire, puisque la norme 1 gramme apparaît, on la voit, pour l'iPhone 8, par exemple, je crois que c'est à 0 mm, on est à 4 et quelques. Et pour 1 gramme, on passe à plus de 10 watts par kilo. Je ne sais pas si vous voulez, c'est 5 fois... C'est assez technique, là on a du mal réglementaire. Oui, mais c'est technique, mais il faut à un moment donné, et je pense que ça sera le rôle de tous les journalistes, de faire ce travail. Il faut regarder ce complément d'enquête, parce qu'il y a effectivement votre... Voilà, c'est ça, je pense que c'est assez... Il était jeudi dernier, il faut vraiment effectivement le voir avant qu'il ne soit plus en replay. Donc au 0826 300, c'est Laurent qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Cécile, bonjour Patrick et bonjour au docteur Arasi. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc oui, moi je vous écoutais attentivement et bon, il y avait quand même parce qu'il faut aussi inviter des physiciens, je ne le suis pas, mais pour les ondes, pour ce dont on parle, le téléphone portable, ce sont des ondes millimétriques bien sûr, mais qui sont non ionisantes, comme le four à micro-ondes. Ça, tout le monde a un four à micro-ondes à la maison, et bien sûr, si on met la main dedans, on va se cuire, mais les ondes n'abîment pas les cellules de votre corps. Bon, alors... Là, tout est dit avec le four à micro-ondes ou le téléphone portable. Donc, il peut y avoir un échauffement, bien sûr, et
le savoir, il peut y avoir des cancers si on se brûle toujours au même endroit. La réparation du corps se faisant sans cesse, ouais. C'est comme la vieillesse, hein, ça se refait pas tous les jours très bien. Ouais. C'est pour ça qu'on vieillit. Bon, mais le danger, il est surtout de l'addiction du téléphone. Hein. L'addiction, j'en vois qui vont à la mer, moi, se baigner avec un téléphone à la main. Ils se baignent. Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui vous avez des protections et des coques. Non, mais ça c'est vrai. Un téléphone à la main. Ouais. Celui qui conduit avec son téléphone. Donc l'addiction est beaucoup plus dangereuse que les ondes du téléphone. Ouais. C'est ça, hein, ça abrutit, quoi, si vous voulez. Voilà, c'est abrutissant. Ouais. C'est ça, un téléphone. Donc, je ne pense pas qu'il faille non plus s'obséder avec le danger physique du téléphone. Ce n'est pas ionisant, ce ne sont pas des UV, quoi. Hein, donc, on est bien en dessous. Ouais. Alors, ça, c'est vrai. Marc Arasi va vous répondre, hein, Laurent. Effectivement. C'est exact. Hein, attendez. Effectivement, cette distinction existait entre les effets des ondes ionisantes ou non ionisantes, en disant que uniquement les ondes ionisantes étaient cancérogènes. Aujourd'hui, il est parfaitement démontré que les ondes non ionisantes ont aussi cette capacité cancérogène. Bon. Et non seulement l'OMS, en 2011, donc, a classé les ondes de la téléphonie mobile comme cancérogènes possibles, d'accord. Donc ça, le classement a été fait. Et donc, il y a quelques mois, en 2019, dans le Lancet Oncologie, une trentaine d'experts qui sont proches de l'OMS ont demandé en priorité un réexamen du niveau de cancérogénicité des ondes de la téléphonie mobile. Donc, dans les prochains mois, nous allons avoir une nouvelle position de l'OMS qui, selon une majorité d'experts, devrait augmenter le niveau de risque des ondes. Donc il faut sortir, si vous voulez, de ces schémas qui nous ont été imposés par des physiciens et non par des scientifiques et des médecins. N'avait pas d'effet cancérogène. C'est vrai. Encore aujourd'hui, dans les études, vous alertez en fait de votre côté. Vous ne dites pas arrêtons tout, quoi, hein, Marc Arasi. De toute manière, le mouvement est en cours, quoi. Non, ce que je dis, c'est un message au pouvoir public en disant arrêtons de nier un certain nombre d'évidences scientifiques. Ne lançons pas la 5G alors que nous n'avons pas d'éléments sur... Bon, on peut le lancer de façon expérimentale peut-être. Ah non, attendez, on ne fait pas une expérience alors qu'on sait d'ores et déjà, si vous voulez, qu'il y a un risque et qu'on ne peut pas faire confiance aux industriels. Ah, mais sur la 5G, justement, ils disent non, c'est pas... Attendez, il y a le problème des normes et de la surexposition. Si je vous mens pendant un certain temps sur la réalité de votre exposition, et est-ce que si je vous dis quelque chose, vous allez me faire confiance? Vous allez dire non, je ne peux pas vous faire confiance. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, nous ne pouvons pas faire confiance aux industriels concernant la 5G. Voilà, mon message est clair, et après, bien évidemment, c'est toujours, et c'est ça qui est triste, c'est qu'il faut parfois beaucoup de temps pour que les choses se confirment et se mettent en place, et que ce temps-là, malheureusement, va avoir des conséquences, va faire des milliers, des centaines de milliers. Donc ça veut dire quoi? Pas de 5G? Des centaines de milliers de victimes. Attendez, ça veut dire qu'aujourd'hui, avant de lancer la 5G qui va augmenter de manière exponentielle notre exposition aux ondes, nous devons, entre guillemets, faire un genre de moratoire qui va permettre de revoir l'intégralité de la réglementation. Mais pas qu'en France, en Europe et dans le monde. On doit impérativement faire ça. Et de toute façon, des grandes actions judiciaires, enfin vous le savez, il y a des grandes actions judiciaires qui sont menées maintenant au titre du PhoneGate et en particulier aux États-Unis, puisque avec les révélations de Chicago Tribune il y a un an, des grands cabinets d'avocats américains se sont lancés donc dans des actions pour les citer contre Apple. Et nous sommes aujourd'hui dans le début, si vous voulez, de ce qui va être une catastrophe économique pour les industriels, parce qu'à un moment donné, ils vont devoir rendre des comptes. Sauf s'ils améliorent comme ils l'ont fait pour le portable. Ils peuvent améliorer les choses aussi en cours, quoi, non? C'est un peu comme pour les voitures. Non, mais on a lancé des voitures. Vous et moi, on a été des utilisateurs de téléphones mobiles. Je le raconte, c'est que moi, j'étais un usager lambda. Et d'une certaine façon, vous n'allez pas rattraper
ce que vous n'avez pas fait pendant 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis 30 ans, tous les usages des gens et leurs conséquences sanitaires, vous ne les rattraperez pas. Il va bien falloir qu'ils s'expliquent. Excusez-moi, mais moi, je regarde autant devant que derrière. Les constructeurs de voitures, on leur pas. Je leur fais pas cadeau de la surexposition dans laquelle ils nous ont mis. Mais c'est vrai, mais c'est exactement comme les voitures finalement où on n'a pas accusé les constructeurs de voitures d'avoir fourni des voitures qui vont à 70, 80. Non, mais en dehors de la pollution, sur la vitesse, quoi, parce que c'est beaucoup la vitesse en fait qui tue, et qui est beaucoup plus reconnue. Après, c'est l'amélioration. Après, c'est l'amélioration évidemment des contenus, etc. Mais merci Patrick de me donner cette possibilité de vous dire mais qu'est-ce qu'on a fait il y a 30 ans. On a exigé la ceinture de sécurité. Ça a été vous vous rappelez, un petit clic vaut mieux qu'un grand claque. En gros, on a amener les gens à prendre conscience des risques. On a fait des campagnes de sensibilisation énormes. Qui aujourd'hui, franchement, rentre dans sa voiture, ne met pas sa ceinture de sécurité ou n'attacherait pas ses enfants derrière avec des processus de protection. Il y a 30 ans, on rentrait, on mettait les enfants. Enfin, c'était le Far West. Merci, docteur Marc Arazi, aux éditions Massot. C'est passionnant parce que ça interpelle en fait beaucoup les gens. Donc, on ne vous dit pas d'arrêter de prendre les portables. Il faut quand même évidemment faire attention, tout simplement, la façon de prendre. Non, mais c'est comme vous, Cécile, avec le Nutella. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai arrêté depuis longtemps. Sinon, merci de votre invitation.